Bien bonjour à tous les amis, c'est Tintardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je fais du Supernatural Investigation. Je vais lancer la roue directement parce que j'ai pas encore joué, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Hier j'avais gagné 50 XP je crois. Encore 50? Eh bah dis donc, j'en gagne beaucoup hein. Je gagne beaucoup d'XP. Alors c'est parti, on va faire mauvaise onde. Donc le chapitre 16, non, l'enquête 6. Alors je fais message avec des nombres et j'arrive. Hop. Les amis, donc en fait c'était le message avec des nombres, c'est vrai. Alors, et hop, la glaciale aimable comme une porte de prison, tu as pu jeter un œil à ces nombres trouvés par Florian. Et une bonne journée à toi aussi, grande gourde. Je vais poursuivre avec Florian si tu n'y vois aucun inconvénient, d'accord? Bien, Florian, les nombres que tu m'as apportés correspondent à la numérologie pythagoricienne, je sais pas quoi. Ok, madame, je sais tout. C'est quoi ce bidule pythagoricien On dirait un truc dont toi, la seule, a entendu parler avec tes études classiques. Oui, parfois j'oublie que tout le monde ne lisait pas les mathématiques grecques pour s'amuser. Mais j'avais un tuteur extrêmement vieux jeu comme précepteur, alors j'ai immédiatement reconnu ce que c'était. Peu importe, la numérologie pythagoricienne relève plus de divination que des maths. Des groupes de 3 lettres se voient attribuer un nombre. Ici, les lettres représentent Cooper is you. Il s'agit de l'entreprise de Jess Adams. On a trouvé ce message dans les affaires de la victime. Elle devait faire de la numérologie pour Adams. Mais que signifie le 51? Pourquoi y a-t-il un visage triste à côté? 51 représente simplement la somme de tous les mots. Mais comme la numérologie n'est pas vraiment scientifique, je ne vois pas du tout ce que c'est censé signifier. Florian, il semblerait qu'on doive interroger Monsieur Adams à propos de ces calculs spéciaux faits par la victime à propos de son entreprise. Let's go, Gwen, let's go! Les amis, on se retrouve quand j'ai une étoile parce que je savais pas qu'il fallait parler. Alors, à toutes. Les amis, donc on va parler à Jess Adams. Jess Adams, PDG. Alors, c'est parti. Monsieur Adams, nous avons trouvé un ensemble d'étranges sommes effectuées par Rainy Day à propos de votre entreprise. Vous êtes au courant de quelque chose? Oh, ça oui, Renée est assurément gentille, mais c'était une très mauvaise conseillère financière. Elle m'a dit de vendre toutes mes actions de cuivre parce qu'elle avait vu une baisse potentielle de leur valeur de 51% dans sa numérologie. Mais le marché global est en bonne santé ces jours-ci. Le cuivre se porte bien. Ce serait la folie de penser que j'ai agi en fonction de ce qu'elle m'avait dit. Je veux dire, je me suis effectivement amusée à tirer une carte de tarot un jour, mais jamais je n'y aurais recours pour des décisions financières. Et étiez-vous contrarié par le conseil que Rainy Day vous aviez donné? Oh, vous savez, même si j'étais un peu contrariée par son ingérence, j'ai trouvé de la flûte Navajo à Cathedral Rock, au coucher de soleil, et eu une révélation. Je ne pouvais pas lui en vouloir indéfiniment. Elle avait toujours tenté de m'aider, comme lorsqu'elle m'avait fait découvrir les boissons à base de spiruline. Bien, merci pour ces clarifications, monsieur Adams. Nous vous recontacterons en cas de questions supplémentaires. Jess Adams consomme de la spiruline, joue de la flûte Navajo et lit dans les cartes de tarot. Ok, notre premier suspect a 3 profils. Plus tard à Cathedral Rock. Florian, l'une des personnes a planté un cristal dans la poitrine de Rainy Day, mais j'ignore laquelle. Je veux dire, elle avait donné des conseils financiers discutables à Jess Adams, mais il n'y avait pas prêté attention. Heureusement d'ailleurs, car Amanda Harrison pensait que la victime était un charlatan. Justine Buxton, dont la beauté est époustouflante, est très triste d'avoir perdu son ami, même si... Hé agent, je vais avoir besoin de votre aide pour contrôler la foule. Des tas de gens se dirigent vers ici et piétinent tous sur le passage. Préparez-vous. Ok, je dois faire quoi? Attendez, hop, je prends en photo. C'est parti. C'est dans la boîte. Est-ce que ça coûte une étoile? Si ça coûte une étoile... une étoile. J'avais prévu une étoile avant, mais ça coûtait pas d'étoile. Bon, on se retrouve direct, hein, salut. Les amis, on se retrouve pour le chapitre 3. Je vais peut-être faire le début parce que je pense que j'aurai pas assez d'énergie pour faire tout, hein. Florent, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un poignarder cette guérisseuse spirituelle en pleine poitrine avec un cristal, mais quelqu'un de Saguaro l'a fait. Et comme tout le monde nous prend pour des fédéraux, on a réussi à parler à quelques personnes. L'une d'elles était Justine Buxton. Oh, ma petite préférée. Qui est triste, mais si belle.
Oh, tu as raison, l'enquête, désolée. Comme je disais, je pense que... Agent, j'ai besoin de votre aide. Que se passe-t-il, madame l'adjointe au maire? Eh bien, une tonne de hippies se dirige par ici. Ils veulent rééquilibrer les vortex énergétiques suite au meurtre de Rainy Day, mais ils vont probablement détruire des preuves. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Passez devant, madame l'adjointe au maire. Quelques instants plus tard. Ta baguette de sourcier est prête? Starshine. J'ai juste un pendule, ça suffira. Moonflower. Bien sûr, maintenant nous devons trouver les lignes telluriques menant au vortex énergétique. Ensuite, nous rééquilibrons les vibrations en dansant et en chantant. Ok. Eh vous, pas si vite, vous devez quitter les lieux. Une enquête pour meurtre est en cours sur ce site. Mais en harmonisant à nouveau l'énergie, nous vous aiderons à trouver le tueur. Pas vraiment, non. Vous risquez de détériorer des preuves et aider le meurtrier à nous échapper. Oh bon sang, je n'y avais pas pensé. Oui, c'est bien ce que je me disais. Vous pourriez aller vous balader dans le désert, du coup? Bien sûr, madame. Nous ne voulons pas davantage d'énergie négative ici. 2 personnes, c'est ça? C'est ce que l'adjointe au maire appelait une foule au moins? Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps à les faire partir. Maintenant, jetons à nouveau un œil à Cathedral Rock pour trouver des indices. Mare rocheuse, ok. Oh, j'adore les belles cinématiques. Oh, c'est trop stylé ça. Enfin, les belles photos. Ah, j'adore ce chapitre. Oh, c'est trop stylé. Alors, on se retrouve après, hein, ne vous inquiétez pas. Les amis, j'avais juste un petit problème. On va pouvoir examiner la mare rocheuse. Alors, c'est parti. Hop, let's go. Let's go, let's go. Moi, je prends Priya des hein, pourquoi pas. Mare rocheuse. Bien sûr, je vais prendre en photo les scènes de crime. Enquêter. Alors. Hop. Palette de peinture. Tiens, c'est ici. Livre. Non, 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 je voulais pas toucher ça. Je voulais toucher ici. Caméra verrouillée. Ici. Document effacé. Ici. Et... Oh, il y a une poupée déchirée. Et ça ressemble à Justine, ça. Non, mais me dites pas que quelqu'un... Oh, non. Ni. Oui, Alors... Florian, tu as trouvé une caméra. Rainy Day avait indubitablement laissé sa marque. Alors déverrouillons-la. Quant à ce document effacé, il porte le nom de Rainy Day. Il vient du tribunal du comté. Ça a l'air sérieux. Je vais te chercher la poudre. Et que pourrait représenter cette poupée cassée? Je distingue presque quelque chose qui ressemble à des cheveux. Je suppose que tu vas devoir la réparer pour le découvrir. Oh, pauvre Justine. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. En fait, je voulais juste commencer le chapitre 3. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo pour le chapitre 3. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour le chapitre 3. Allez, ciao!